Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. On reprend là où on s'était arrêté concernant le GP800. Et pour rappel, je vous mets des petites images de comment on l'avait reçu. Après un gros crash, il manquait des morceaux et partie du carénage. Donc il fallait faire quelque chose pour ce gros bébé. Et pour ce faire, il fallait se rappeler d'où on était parti. Donc la suite, mais avant la suite, le générique. Pour rappel, on était parti de là. On avait pris ces couleurs comme base pour refaire la selle. Et c'est ce qui allait décider du style global de la moto. On en était donc arrivé là, et on fallait passer au reste. Donc la suite, comme vous pouvez le constater, on est passé à un gros ponçage, surtout sur les pièces qui étaient sévèrement endommagées. En l'occurrence les pièces qui avaient frotté. Et pour ça, il fallait y aller méticuleusement et prendre tout son temps pour... Comme je vous le disais avant que le micro ne me lâche, il fallait prendre tout son temps afin d'obtenir un état de surface parfait pour pouvoir commencer les étapes qui vont suivre. Bien sûr, bien évidemment, faire attention au carénage et commencer avec les grains adaptés pour chaque surface. Ici, la suite, comme vous le voyez, une fois qu'ils sont bien blanchis, vous commencez à comprendre que vous avez enlevé le vernis et les premières couches de peinture. Là, une phase où ils ont été primairement apprêtés, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous allez voir qu'il allait y avoir un autre après, beaucoup plus adapté à la couleur qu'il allait avoir sur le carénage au fil. Bien sûr, un travail méticuleux, soigneux, qui prend du temps et qui demande, si possible, d'avoir plusieurs mains. Entre temps, on s'est dit on allait faire un peu de mécanique, pour laisser reposer les carénages en attendant de passer aux étapes suivantes. Mécanique donc quoi? Qu'est-ce qui pouvait être le plus satisfaisant et apporter le plus de bonheur rapidement? C'est la mécanique de base, vidange, filtre, filtre à huile, plaquette avant, plaquette arrière, plaquette de frein à main, parce que oui, monsieur scooter a un frein à main, donc bien évidemment on a fait qu'un peu de shopping. Un peu de shopping qui a coûté relativement cher, puisque ça commence à devenir une pièce rare ce scooter et pas beaucoup de disponibilité. Là vous voyez un kit chaîne parfaitement neuf de chez SDI, et une belle chaîne dorée, mais avec des maillons en plus. Donc il fallait bien sûr essayer de réduire la chaîne et la replacer. Déjà, elle est balèze à remonter, et en plus, enlever des maillons sur une chaîne aussi balèze, c'est pas évident. Donc, on a mis le truc dehors, on a monté la chaîne, on a testé, et visiblement ça fonctionne. Maintenant, après avoir posé la selle, on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Regardez toutes les petites pièces qui allaient être peintes, qui allaient être soignées, changées, et bien évidemment, vous remarquez la nouvelle batterie. Elle aussi qui coûte cher. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon. Sans transition, vous allez remarquer aussi d'abord les supports de tableau de bord et de verrières électriques qui ont été peints avec une peinture résistante à la corrosion pour bien sûr le protéger. On a bien sûr protégé tout le bordel avec un gros sac plastique, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire une grosse bâche. Là, vous allez voir qu'on reprend sur les carénages et on fait un petit ponçage à la carte, et cette fois-ci à carte humide, c'est-à-dire à l'eau. Et là, on a un peu plus de bras pour que ça aille un peu plus vite. Et bien sûr, il faut passer de carte en carte afin d'obtenir un grain bien et une état de surface correcte pour pouvoir avoir une accroche de peinture convenable. Bien sûr, il fallait passer toutes les pièces. Il faisait froid, il pleuvait, on se les est gelés, mais bon, fallait le faire. Question d'avoir remplir la journée et d'avoir un peu chaud. Une fois arrivé à cette étape-là, on en était à ce résultat, c'est-à-dire le carénage avec un après blanc. Et il fallait le laisser reposer encore un petit peu avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Là, vous voyez, on faisait le tri, on essayait de masquer afin de raboter les petites parties qui ont été rajoutées. Là, une fois que l'après en question, comme vous le voyez, bleu ciel, il a été apposé, on passe à autre chose et on étiquette les carénages. Pourquoi, vous me direz? Tout simplement pour savoir ce qu'on allait faire, puisqu'il allait y avoir deux couleurs, donc il fallait savoir quoi mettre à quel niveau, afin que l'ensemble global ait une jolie gueule et que ça puisse rendre bien, pas que ça ressemble à un truc sorti d'un dessin animé. Là, vous allez aussi pouvoir constater en passage les platines de support-pied qui elles aussi ont subi un traitement. Je vous montrerai ça plus tard parce que l'une des deux avait bien sûr étant côté gauche subi le choc et perdu un repose-pied qu'on cherche toujours d'ailleurs. Il est aux abonnés absents, il a dû aller faire sa vie ailleurs. Là, vous voyez les premiers jets de la couleur, ce que ça donne. Vous voyez un bleu foncé et un bleu clair si vous voulez qu'on les appelle comme ça, mais normalement il y a des références, je vous les donnerai. C'est le 5011 et le 5015 si je ne me trompe pas. Je vous mettrai ça en description, vous voyez déjà que ça claque fort. Ici c'est les carénages du côté, et vous voyez que cette combinaison de deux couleurs ton sur ton rend magnifiquement. Ça change des couleurs de base qu'il y avait sur ce scooter, c'était un rouge, un noir et un blanc. Je crois la dernière était un noir avec des accents rouges en 2011. Mais bon, là ça change, c'est un peu différent. Après, bon, vous me direz, les goûts et les couleurs, chacun ira de son bon vouloir. Soit on aime, soit on n'aime pas, c'est clivant, c'est tout de suite. Mais je pense que le bleu fait stylé. Voilà, vous allez voir ce deuxième bleu aussi qui va venir casser d'abord le bleu foncé et qui va avoir une harmonie relativement belle, ce que vous allez pouvoir constater en fin d'épisode.
Je vous maintiens encore un petit peu le suspense, question de vous montrer toutes les pièces qu'il va falloir remonter délicatement, soigneusement. Hein, je vous connais les gorées là. J'arrive, tu montes, tu mets une sorte de vis à bois et tu perces tout le carénage. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Sur les scooters, il faut y aller tranquille, parce qu'en général, c'est des pièces qui sont accrochées les unes aux autres et qui sont rapportées les unes aux autres, donc automatiquement, évitez de forcer. Si vous voyez que ça se monte pas facilement, il faut s'y reprendre dès le début, essayer de voir là où ça cloche. Bien sûr, toujours vérifier les points d'apport et comme vous le constatez, faire un joli polissage avec la pâte. Entre temps, une fois que le polissage était en cours, il fallait aussi procéder à un truc de sécurité, puisqu'on s'est rendu compte que la fourche commençait à perdre de l'huile sur le fourreau gauche. Donc automatiquement, pour ceux qui font de la moto, vous savez, diagnostic, joint spi. Donc les joints spi, bien sûr, mon cher ami, tu vas pas en changer un seul. Hein, on n'est pas à la foire foraine, tu en changes deux, si tu veux que ça fonctionne correctement. Donc bien évidemment, il fallait extraire la fourche. Quel bonheur, là encore, vous allez voir, parce que cette fourche, je ne pouvais pas changer les joints spi montés, donc voilà. Bon les amis, là comme vous le constatez, on attaque la fourche, hein, on est d'accord, bien sûr, je vous conseille vivement de traiter chaque fourreau à part, hein, comme ça il n'y a pas de risque d'intervertir les fourreaux avec leurs emplacements. Maintenant la suite c'est qu'il faut bien sûr bien nettoyer avant de pouvoir tout remonter. D'office, je vous dis un truc que vous ne verrez pas sur les vidéos sur internet, vous ne verrez pas sur le schéma technique que je vais vous mettre peut-être en lien si vous en avez besoin, c'est que cet écrou là qui est là, vous voyez celui-là qui est là normalement, c'est celui-là, d'accord, je vous le montre. Alors celui-là, il faut directement l'enlever avec la clé à choc. Hein. Essayez même pas parce qu'en général il est fixé de l'intérieur, il vous faut un outil spécial, vous n'allez pas l'avoir. Donc directement clé à choc. Et celui-là aussi, je vous le montre. Celui-là aussi, clé à choc. Direct, comme ça vous vous emmerdez pas. Au moment de le fermer, c'est pareil aussi. Le ressort bien sûr, les emplacements, etc. Ça, il va falloir changer cache-poussière, etc. bien évidemment. Et puis bien sûr, tout ce pour quoi on a fait ce travail, c'est cette petite pièce-là qu'on va changer, ces petits caoutchoucs, ce qu'on appelle des arrêts d'huile. Bon les amis, comme vous pouvez le constater ici, on a attaqué la fourche, je vous laisse imaginer dans quel état elle était, bien sûr elle était noire dans cette peinture horrible. Là on a tout décapé au décapant comme d'habitude, notre fameux décapant, d'accord. Oui, j'ai protégé les fourreaux avec un plastique parce que je voulais tout faire sur place et pour garder les pièces dans le bon ordre. Comme ça je vous explique à quoi sert chaque pièce, je vais y arriver. Donc là encore en finition de décapage, on va enlever les petites traces de peinture qui restent avant de fignoler tout ça et de les passer en après. Avant ça, il va falloir bien sûr bien les dégraisser, bien les nettoyer pour qu'on puisse avoir les fourreaux qui soient prêts pour un montage après. L'état de la brosse à dents, pardon, une fois qu'elle est passée dans le mélange. Et puis comme ça, on pourra faire un remontage propre. Ici les amis, vous voyez le premier fourreau comme je vous l'ai expliqué, bon là il est passé à l'après, d'accord, un après garnissant galvanisé. Ok, ça permet d'avoir une bonne protection avant de passer en couleur. Bien sûr, il y a eu nettoyage avec décapant, il y a eu nettoyage WD-40, il y a eu passage au séchoir, tout ça, séchoir, je vais y arriver, tout ça je vais vous le dire. Et bon voilà, résultat apprêté, là on va attaquer la suite. Du couvercle de pot d'échappement du GP800. Donc la base, hein, on a utilisé un petit coup de décapant, il n'était pas peint, effectivement c'était juste pour faire un pré-nettoyage, un décapant assez balèze. Mais après on passe directement à un nettoyage physique comme vous pouvez le constater avec différentes brosses métalliques en cuivre. Et bien sûr une perceuse qui a été pour l'occasion utilisée en tant que porte-brosse. Donc vous voyez, hein, ça commence à s'éclairer un petit peu, on va utiliser déjà ces brosses pour faire un gros nettoyage. Et au fur et à mesure on va passer sur du papier à poncer dans des grains différents. Je voulais vous montrer ça au fur et à mesure de l'épisode. Bon voilà les amis, comme vous pouvez le constater, on est passé à la première brosse, c'était celle-là. Visiblement ça donne déjà un très bon résultat. Bon, il faut être patient et de préférence avoir une perceuse qui est à plusieurs vitesses et bien sûr à plusieurs différents sens de rotation, c'est-à-dire gauche et droite, afin de pouvoir atteindre les petits endroits comme ça. Bon, on sera obligé de passer sur différentes brosses. Comme vous le voyez déjà, le travail est relativement satisfaisant. Je vous cache pas, il y en a certains en commentaire qui vont me dire oui, le sablage. Ben oui, le sablage, mais voilà, en petit atelier de maison, c'est pas comme quand on est au garage, donc sablage non. Pour l'instant, un petit travail physique, ça c'est un peu d'huile de coude et puis voilà, ça sera réglé. Donc je vous reviens après avoir fait les autres brosses là. Et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Et puis après on passera au papier à poncer. Je vous montrerai ce que ça donne au fur et à mesure dans l'épisode comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà les amis, donc l'étape suivante, comme vous pouvez le constater, on est passé sur un papier de verre en grain 220. Bien sûr, il faut savoir se rendre compte quand le papier de verre que vous utilisez est arrivé à sa limite et qu'il ne peut plus faire quoi que ce soit de bien intéressant, donc il faudra passer sous un grain plus fin. C'est le cas échéant ici.
Donc comme vous le voyez, le 220 c'est bon, mais il nous reste quelques petites impuretés. Donc on va passer sur du 400 puis du 600 et on va essayer d'aller le plus loin possible pour avoir un résultat propre avant nettoyage, avant mise en après et avant peinture bien sûr. Voilà donc comme je vous le disais les amis, ici on est en mode suite. Donc la suite comme vous le constatez c'est qu'on est passé au grain de 400 après le grain de 220. Là entre chaque grain on fait un petit nettoyage avec des petits pads en coton pardon, et du Jupiter afin d'éliminer les petits résidus pour qu'au fur et à mesure qu'on avance on voit l'évolution de la manière la plus claire possible. Donc les amis, comme je vous le disais ici, vous pouvez remarquer que le pad est vraiment sali, même si la pièce a l'air propre. Ici j'ai fini de passer sur les papiers de verre, là je suis sur un pad monté sur perceuse. Là c'est un pad, attendez je vais vous dire ça, c'est un pad du grain de 1000. On va encore en faire deux autres qui seront un pad de 2000 et un pad de 3000. Avant bien sûr passage en après, après bien sûr réservé à des utilisations haute température, c'est un après galvanisant. Fait pour les matériaux alu comme ça et normalement il résiste à une température de 500 degrés. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater après le passage au Jupiter bien sûr et les différents pads, on a passé un pad de polissage un petit peu léger, question d'avoir un petit effet un peu poli. Bon là normalement il est nettoyé, prêt à passer à l'après. Une fois que j'applique l'après ou en cours je vous montrerai ce que ça donne. Donc là les amis, comme vous le constatez, il va y avoir une première et une deuxième couche légère, tout ça, pour avoir une bonne accroche. Vous allez pouvoir constater ici qu'il y a quelques gouttes, attendez que c'est dû à ces bombes de merde, mais ça c'est pas grave, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir noyer ça. On appelle ça en technique de peinture le noyage. Vous allez pouvoir les noyer avec des couches successives légères, il n'y aura plus de traces à la fin. Donc là on part sur la première bonne couleur, je sais pas si la luminosité est assez bonne, mais la couleur a l'air d'aller parfaitement sur ce qu'on cherchait. On va passer ensuite au masquage pour les couleurs de finition. Bon, là, je sais ce que vous vous dites. Il va finir par nous montrer ce foutu scooter ou il va continuer à palavrer toute la journée. Et ben voilà, je vous le montre. Vous voyez, ça commence à bien prendre, ça commence à donner un joli style et franchement, je pense qu'on a fait quand même d'assez bon travail. Donc, je pense que le résultat final va vous plaire. Comme vous le voyez, il manque encore une partie à l'avant. Malheureusement, on a eu souci avec le carénage qui était en réparation. Ça c'est pas fait, donc on est obligé de commander la pièce à l'étranger. Donc il y aura un épisode après celui-là. Entre temps, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas, encouragez-nous, partagez, mettez des commentaires, likez. Surtout abonnez-vous les gars, abonnez-vous à la chaîne les gars et les filles, abonnez-vous, vous allez nous aider. Et puis voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, soutenez votre chaîne préférée Morocars. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée. Et enfin, je vous dis comme d'habitude, tchuss!